On a eu Daf Kaf et Hamoud Aleph. On vient de voir la chita de Abaye qui pensait que Kilé Akerem, eh ben, c'est Assour. Donc on a dit Kilé Akerem c'est Assour Bana, mais c'est pas juste Assour Bana, n'importe quel profit est interdit. Un profit qui n'est pas normal, malgré tout c'est interdit. Et on avait vu que on voulait apprendre que Bassar Bechalab c'est Assour Bana de Kilé Akerem. Pourquoi on disait Kilé Akerem, c'est pas, il n'y a pas Karet, et c'est Assour Bana, alors Bassar Bechalab aussi, il n'y a pas Karet, ça va être aussi Assour Bana. L'Agmara dit Veimita, et si on pense comme Abaye que Kila Kerem c'est Assurbana complètement, même d'une manière pas normale, Aznifroch, alors on peut poser une question sur comment on peut apprendre Kila Kerem. Malé Kila Kerem chez Kanokin Alem, Afil Sholkeder Khanatan. Kila Kerem, c'est interdit de profiter. On est Khayam Malkout si on profite de Kila Kerem, même si c'est pas d'une manière normale. Et donc c'est pour ça, Mishum Set Rumra là, Kila Kerem c'est Assurbana, mais peut-être que Basar Bechalav ça va pas être Assurbana. L'Agmara répond, on va Abaye, qu'est-ce qu'il va te répondre? Bemaï, c'est de quel coup là tu vas prendre Thomas, tu veux dire quoi? Thomas, Bassar Bechalav, Shalokinala, Velader Khanato, tu vas me dire Bassar Bechalav, t'es Chayav seulement de Khanato, Atou, Bassar Bechalav, Achila, Tsivabe. Est-ce que dans Bassar Bechalav il y a écrit la chaîne de Achila? Il n'y a pas écrit de la chaîne de Achila. Et on avait dit que quand est-ce que c'est à source seulement d'Erechanato, seulement quand il y a écrit la chaîne de Achila. Mais ici dans Bassar Bechalav, il n'y a pas écrit de la chaîne de Achila. Donc il n'a rien à dire, Bassar Bechalav aussi. Quand ça va être Asurbana, ça va être Asurbana, même d'une manière pas normale. Donc on peut apprendre Bassar Bechalav de Kila Akirem. Et tu vas pas me poser la question à Mal Kila Akirem, Sheken, le Kinalem, Afilou Shloker Khanatan. Parce que même Bassar Bechalav aussi, le Kinalem, Afilou Shloker Khanatan. Veidach, et l'autre, Amora, qui est Cholek sur Abaye, et qui pose la question sur Abaye, qu'est-ce que lui il pense? Des cas motifs là, à savoir l'Achik Kagamar Minevela, te dit non, on a pris Bassar Bechalav de Nevela, Rachid dit ici ça veut dire Trefa, on avait dit qu'on apprenait le Issour Achila de Bassar Bechalav de Trefa, et on apprend de la même chose que Ma Nevela Derech Hanaata, de la même manière que dans Nevela c'est seulement Derech Hanaata que c'est interdit, Av Bassar Bechalav Derech Hanaato, donc Bassar Bechalav aussi ça va être interdit Derech Hanaato. Et donc, il va avoir une pircha ici que Malekila Akirem, que lui, on est chayav seulement, même si c'est chez le Kedar Khanato, alors que Bassar Bechalav, c'est seulement si c'est Kedar Khanato. Et Abaye te dit non, tu sais pourquoi on n'a pas écrit directement l'interdit de manger dans Bassar Bechalav, l'achil le katav achila begoufo, le marche, le kinala, flouch Kedar Khanato. Tu sais pourquoi on a appris de Nevela, on n'a pas écrit directement que c'est interdit de manger Bassar Bechalav, pour m'apprendre que on est chayav malkout, même si on profite d'une manière pas normale du Bassar Bechalav, malgré tout on est chayav malkout comme le Kila Kerem, et donc on ne pourra pas poser de questions mal et Kila Kerem chez Kenokin Alem, chez lo Kedar Khanato. La Gemara demande Velifroch, une autre question. Velifroch mal et Kila Kerem chez Keno Italo Shata Kosher. Dit, il y a une différence entre Kila Kerem et Bassar Bechalav. Bassar Bechalav, avant que ça soit mélangé, c'était permis. Il y avait la viande d'un côté, il y avait le lait de l'autre côté. Donc à ce moment-là, ils ne sont pas interdits. Après, quand on les mélange, quand on les cuit ensemble, alors là, ça va être interdit. Alors que Kila Kerem, à la base, ça a toujours été interdit. Pourquoi? Parce que c'est quoi Kila Kerem? C'est on plante une vigne avec des graines de blé et d'orge par exemple, et après ça va pousser. Donc au moment où ça pousse, ce qui a poussé est interdit. Donc dès que ça a commencé à pousser, déjà c'est interdit. Donc on ne pourrait pas prendre Bassar Bechalav de Kila Kerem parce que Kila Kerem, il y a une khumra que c'est tout le temps interdit. Alors que Bassar Bechalav, c'est pas interdit quand c'est pas mélangé. La Gemara dit Amaravada Barava, Zot Omeret, de là on apprend que Kila Kerem, Ikaran Neesarim. C'est pas juste la pousse qui va être interdite dans Kila Kerem, mais c'est même la racine, c'est-à-dire même quand on a mis les graines ensemble et ça a commencé à pousser et ça a commencé à faire des racines, et ben déjà ça c'est interdit. Et donc les graines normalement quand elles étaient toutes seules séparées, la graine de vigne et la graine de blé par exemple, et après on les a mis ensemble. Alors au moment où on les a mis ensemble et ça commence à pousser, la graine déjà elle devient interdite. Donc c'est quelque chose que donc Kila Kerem c'est il y a 8 à Italo Shata Kosher comme Bassar Bechalav, donc on pourra oui apprendre Bassar Bechalav de Kila Kerem. Et donc pourquoi? Parce que oui, parce que le Kila Kerem c'était permis avant que ça prenne racine. Et donc Kila Kerem c'est Noeg même dans Shat Kosher pour les graines. Et donc pour apprendre Bassar Bechalav de là. La Gemara demande Mativ Rav Shmaya Amavir Atzitz Naku Bekerem. Si quelqu'un il met un pot troué dans une vigne, donc dans la vigne le pot il est troué, il le met par terre. Là, comme il est troué, alors il va avoir des échanges dans la terre. Et im osif mataim, si maintenant la plante qui est dans le pot, elle va grandir de plus de 200, assour. Alors là, ça va être assour. Pourquoi? Parce qu'il y a un dit dans Kila Kerem que le Kila Kerem il est batel quand il y a un chiour de 200 fois plus. Dès qu'il y a un chiour de moins que 200 fois plus, alors là, ça va être assour. Donc ici, si ça a poussé de 200 fois plus,
Alors là, donc c'est la partie interdite maintenant qui a poussé, elle fait plus que 200 fois le reste. Alors là, ça va être à 100. En tous les cas, on déduit de là que osif in, si ça a poussé, donc 200 fois plus, là, ça va être interdit. L'eau osif, mais si ça n'a pas poussé plus que 200 fois plus, l'eau, ça va être interdit. Donc on voit que c'est seulement ce qui a augmenté qui est interdit, mais pas la graine. Et nous, on avait dit que la graine, elle est bien interdite. Amarava, Rava, il dit très correctif. Il y a écrit 2 psukim à propos de Kila Kerem. Il y a écrit 2 léchanot différents, et grâce à ça, on va répondre à la question. Il y a écrit Azera, donc il y a écrit que le Zera, c'est-à-dire la graine elle-même, elle va être interdite quand on plante. Et il y a écrit Améléa. Améléa, c'est ce qui a poussé. Alors il y a un problème, à Ketsad. Une fois, il y a écrit que c'est ce qui est planté, la graine, et une fois, c'est ce qui a poussé. Zawa Meikaro, quelque chose qui était planté depuis le début dans une vigne, qui a toujours été interdit. Alors là, BH Racha, à partir du moment où c'est une graine, déjà c'est interdit. Donc quand on plante en graine une vigne avec du blé et de l'orge, alors là, directement, les graines, elles vont être interdites à partir du moment où ça prend racine. Par contre, Zarwa ou pas, quelque chose qui était déjà planté en dehors de la vigne, après on l'a apporté à côté de la vigne, alors là, ça va être osif in, ça va être vraiment ce qui est rajouté qui va interdire le osiflo, mais si ça n'est pas rajouté, ça va être permis. Donc ça, on apprend de Améléa que seulement ce qui a poussé est interdit et pas la graine elle-même dans ce cas-là. Amar Rabbi Yaakov Amar Rabbi Yochanan. Bakol mitrapin chutz matzeh asher. Donc on a le droit de se guérir avec tout, avec même les choses qui sont en Asurbana, sauf les bois de Hachera, si on a fait Avodazara dessus, c'est interdit de se guérir avec. Echidame, de quel cas on parle? Inemadeika sakana, si on parle c'est un danger de vie ou de mort, afilo atzerachera, mais on aurait même le droit d'utiliser. Pikor nefesh et doché tous les sommes de la Torah pour utiliser les bois de Avodazara. Veillez les sakana, s'il n'y a pas de sakana, afilo kolisson chez Torah, alors même tous les autres historimes ou sa Surbana, j'ai pas le droit d'utiliser pour me guérir puisque c'est interdit. Donc on a dit Léolam Deika Sakana, on parle qu'il y a une sakana. Et malgré tout, il ne faut pas utiliser les Hatseashera parce qu'il y a écrit des Tanya Rabbi Eliezer Omer, il y a écrit dans la Torah Ve'afta et Hashem Lokecha, Bechol Levavcha, Ufron Nafshecha, Ufron Meodecha. Donc c'est-à-dire il faut aimer Hashem et donc ne pas servir d'Avodazara, même si c'est Bechol Nafshecha, même s'il faut donner sa vie, Bechol Meodecha, même s'il faut donner son argent. Alors la question elle se pose, Imnemar Bechol Nafshecha. Si on dit même il faut donner sa vie, la manema b'chol manecha, pourquoi il y a besoin de préciser qu'il faut même donner tout son argent? Et si elle précisé b'chol meodecha, la manema b'chol nafshecha, pourquoi il y a besoin des deux? Et la marlecha pour m'apprendre, im yashadam shegufo chaviv miamono, s'il y a quelqu'un que son corps, sa vie, elle est plus importante que son argent, alors c'est pour ça que pour lui on a écrit b'chol nafshecha, que même la chose la plus importante pour toi, même ta vie, il faut la donner pour Hachem et pas faire avodah. Mais im yashadam shemamono chaviv alav migufo, mais s'il y a quelqu'un que son argent est plus important que sa vie, alors pour lui on lui dit Bechol Madecha, il faut aimer Hachem et donner tout ton argent, c'est la chose la plus importante pour toi. Donc en tous les cas on a appris de là qu'on est chayav d'être Moser Nefesh pour ne pas faire Avodazara, et donc celui qui se guérit de Hatzé Hachera, ça ressemble comme si qu'il est modé dans la Avodazara, et donc c'est interdit de faire ça, même Bechat Sakana, même Bimkom Sakana, ça va être interdit, c'est pas, même si c'est Pikoach Nefesh, parce que c'est de la Avodazara. Qui a Taravinama, Rabbi Yochanan, Bakol mitrapin, chutz me'avodazara v'gilu arayot. Peshvichut damim. Il dit on peut se guérir avec n'importe quelle chose quand c'est une sakana, sauf avodazara, gilu arayot et shvichut damim. Donc gilu arayot c'est-à-dire l'adultère, shvichut damim c'est-à-dire tuer quelqu'un. Alors Agmara dit avodazara d'amran. Avodazara c'est ce qu'on a dit. Comme on a appris de Ve'afta que avodazara c'est pas doché, pikor nefesh c'est pas doché avodazara. Gilu arayot de shvichut damim. D'où on apprend que on doit se laisser tuer, c'est pour Gilou Yarayot ou Shifrou Damim. Détania, Rabbi Omer, il y a écrit Ki Asha Yakum Ishel Reu, Retzacho Nefesh Kanadavarazé. Donc il y a écrit, on parle du Rotseach, et au début du passage, on parle de Nahara Meurasa. Vechimaïnian Rotseach et Sel Nahara Meurasa. Quel rapport il y a entre le Rotseach et la Nahara Meurasa? Nahara Meurasa, c'est une fille qui est fiancée, qui s'est fait violer. Donc quel rapport entre les deux? Arizebal el Lamed, Enim Tsalamed. C'est venu apprendre que quoi? Que Makish Rotseach le Nahara Meurasa. On fait avec un entre Rotseach et Nahara Meurasa. Ma Nahara Meurasa Nitana Tzila Ben Nafsho. De la même manière que le Nahara Meurasa, si elle est en train de se faire violer, on a le droit de tuer le violeur. Parce qu'il y a écrit dans le Pasuk Tzaka Nahara Meurasa Ben Moshiala, il y a personne qui est venu la sauver. Afrotseach, donc aussi quand il y a quelqu'un qui est en train de poursuivre quelqu'un d'autre pour le tuer, Nitana Tzila Ben Nafsho, on a le droit de tuer le meurtrier pour pas que l'autre il se fasse tuer. Donc ça c'est ce qu'on apprend. Ça c'est dans un sens. Et dans l'autre sens on apprend Nahara Meurasa Merotseach. On fait un cache entre Nahara Meurasa et Rotseach. Ma Rotseach Yarek Valiavor. De la même manière que un Rotseach
Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un, on lui dit tue cette personne-là, ou sinon on te tue, alors il faut qu'il se laisse tuer. Il ne faut pas qu'il transgresse Shfichut Damim. Alors, parce que le Issour de Retzicha, il n'est pas nitré à cause de Picor Nefesh. Alors, Af Nara Morasa, Terek Valta avant. Alors, Nara Morasa aussi, donc tous les dînes de Gilou Yarayot, il faut se laisser tuer et ne pas transgresser tout ce qui est adultère. D'accord, et le dîne de Rotsear, d'où on apprend. Donc, on a dit, on apprend le dîne de Gilou Yarayot de Shfichut Damim. Et Shfichut Damim, d'où on sait qu'il faut Yarek Vali Avor, qu'il faut se laisser tuer et ne pas transgresser Shfichut Damim, ne pas tuer quelqu'un. Zvaraou, c'est une logique. Pourquoi Kiaoud Atelekame de Rava, Marley Maré Douaï, il lui a dit, le maître de la ville, il lui a dit, donc il est parti voir Rava, il lui a dit, le maître de la ville, il m'a dit, à Marley Zil Katle les Plania, va tuer lui, Veilu Katlinar, et si tu ne le fais pas, alors moi je te tue. Ça c'est ce qu'il avait dit, cette personne-là, et l'autre il est parti devant Rava, et il lui a dit, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais Marley Rava, il lui a dit, Ilik Telour, Velo Tiktol. C'est pas grave, tu te laisses tuer, mais tu le tues pas. Pourquoi C'est quoi la Zvara Maï Chazit Tedma Didar Sumaktve. Comment tu sais que ton sang il est plus rouge. Dilma Dema Daou Gavra, peut-être que son sang à lui, il est plus rouge que le tien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, toi, tu viens poser la question parce que tu penses que Pikoach Nefesh Doré Kol Torah. Et donc, tu veux me dire, donc il faut que je tue lui pour me protéger. Pikoach Nefesh Doré Kol Torah, c'est quand il y aura personne qui va mourir. Mais s'il a de toute façon il y a quelqu'un qui va mourir, donc on te dit va tuer lui, ou bien on te tue à toi, et ben il faut te laisser tuer parce que de toute façon il y a quelqu'un qui va mourir. Et dans ce cas-là, on ne dit pas que Pikoach Nefesh Doré Kol Torah Kula. Et donc c'est pour ça que Yarek va y avoir. Donc ça c'est la Zvar dans Shechut Damim. Mais après dans Gilou Yarayot on apprend du Ekech qu'on avait entre Nara Morasa et Rotser. Maintenant on raconte une histoire. Mar Baravashi Ashkeche les Ravina des Shaifle les Barte. Mar Baravashi il a vu Ravina qui était en train de doindre sa fille Begoudrake Deorla avec de l'huile d'olive, mais c'était des olives qui n'étaient pas complètement mûres, dehors là. Marley lui a dit Imour d'amour à banane, quand est-ce que Chacham ils ont permis d'utiliser quelque chose qui a sur Bana Béchat Sakana quand il y a une sakana? Chez l'eau Béchat Sakana, mi amour, est-ce qu'il n'y a pas de danger, est-ce qu'ils ont permis? Et donc comment toi tu te permets de faire ça? Marley lui a dit Aïe Ishtat Smirta. Ma fille, elle a une température très élevée. Nami Kishat Sakana Dami, donc c'est quelque chose de dangereux, donc c'est pour ça que j'ai le droit de la guérir même avec de la rola, bien que ça soit Bana. Iked Amré, un autre Nosar dans cette histoire, à Marley, il lui a demandé Mide Derechana Kavida. Il lui a dit est-ce que je suis en train d'utiliser d'une manière normale Bederechana? Donc il lui a répondu il lui a dit pourquoi c'est permis? Parce que je suis pas en train d'utiliser d'une manière normale. Je l'utilise d'une manière pas normale. Pourquoi c'est pas normal? Parce que normalement les olives, pour faire de l'huile d'olive, on attend qu'elles sont complètement mûres. Et là c'est des olives qui sont pas mûres que j'utilise pour l'huile d'olive pour oindre. Et donc comme c'est chez Lokederechana, alors bimkom refoua c'est permis. Itma Ana abalo lana malkoch. Une ana qui vient à quelqu'un, donc il est en train de faire quelque chose de permis, mais il a en même temps une ana qui vient de quelque chose qui a sorbana. Machloket, Abaya Mamouteret, Abaya il pense que c'est permis. Verava Ma Asura, Rava il pense que c'est interdit. Alors la Gemara va expliquer c'est quoi cette Ana Balo Ladam Alkor. Il y a plusieurs possibilités parce que il peut voir ou bien avoir une autre possibilité de faire, donc de faire ce qu'il veut faire sans avoir la Ana. Ça c'est ce qu'on va appeler F-char. Le F-char c'est quand il est obligé d'avoir la Ana s'il veut faire ce qu'il veut faire. Et on a aussi Kamekaven et quand lo Kamekaven. Si jamais il a une kavana de profiter de cette chose de Asurbana ou quand il n'a pas de kavana. Donc la Gemara elle explique. Efshar ve Kamekaven. Si jamais il a une possibilité de ne pas faire ce maasé là et en plus il a une kavana de profiter, ou bien lo Efshar ve Kamekaven, ou bien il n'a pas de possibilité de faire cette chose là sans faire la chose Asura, mais il a une kavana du Issour. Alors là, Koulan m'a obligé, ici Ben Abaye et Rava, ils sont d'accord, et Assour, ça va être Assour. Puisqu'il a une kavana de profiter, ça va être Assour. Lo Efshar de l'Omekaven. Si maintenant il n'y a pas d'autre possibilité, il n'a pas une autre possibilité de faire cette chose-là sans profiter de quelque chose de Assour, de l'Omekaven. Mais il n'a pas envie de profiter, il n'a pas une kavana de profiter de cette chose qui est Assour Bana, Koulan m'a obligé, d'écharer. D'après tout le monde, là ça va être permis. Puisqu'il n'a pas d'autre possibilité, alors c'est permis et puisqu'il n'a pas de kavana aussi c'est permis. Dans quel cas il y aura la marloquette Abaye Verava qui pliait d'Efchar velo kamikaven. Si jamais il a une possibilité de ne pas faire cette action-là et donc de ne pas profiter, mais il l'a fait et quand il profite, il ne pense pas à profiter, il n'a pas la kavana de profiter. Et sur ça, il va y avoir la marloquette qu'Abaye va penser que c'est moutard parce que en fin de compte, il n'a pas de kavana. Il va te dire, malgré tout, c'est assourd parce qu'il a une autre possibilité de faire, il n'a qu'à faire comme l'autre possibilité.
Maintenant, on va expliquer la marloquette Abaye et Rava, les filles, la fameuse marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, est-ce que d'avoir Shanomit Kaven Moutar ou Assour? Alors, comment elle explique Ali Badé Rabbi Yehuda Damar d'avoir Shanomit Kaven Assour. Les filles Rabbi Yehuda qui pensent normalement, là-bas c'est les Inyan Shabbat, surtout la marloquette, que d'avoir Shanomit Kaven c'est Assour. Alors, Koulema l'a obligé d'Assour, d'après tout le monde. Ici, bien qu'il n'ait pas Mitkaven, mais il est en train de faire quelque chose de Assour, donc ça va être Assour. Donc même Abaye, il va être d'accord ici que c'est Assour. Dans le cas de Efshar Velomi Kaven, c'est vrai qu'il n'a pas la Kavana, mais les filles Rabbi Yehuda, on ne regarde pas la Kavana, on voit qu'il est en train de profiter. C'est interdit. Qui pliait la marloquette entre Abaye et Rava, ça va être selon Rabbi Shimon. Alibad et Rabbi Shimon d'avoir Shem Kaven Moutar, que lui il permet d'avoir Shem Kaven. Abaye va te dire, moi je pense comme Rabbi Shimon, ici c'est d'avoir Shem Kaven, et donc ça va être permis. Et Rava va te dire non, ici il y a une différence. Tout ce que Rabbi Shimon il a permis d'avoir Shem Kaven, et la Echad et le Efshar, quand il n'y a pas une possibilité de faire cette action, sans faire la chose qui a sourd. Avalecha de Efshar. Mais dans notre cas, nous, où il y a eu une possibilité de faire autrement sans arriver à la chose à sourd, alors bien qu'il n'a pas de kavana, ça va être interdit le Rabbi Shimon. Donc ça, c'est la première explication dans la marloquette entre Abaye et Rava, qu'ils sont en marloquette. Dans le cas de Efshar, Velo Mikaven, les filles Rabbi Shimon. Ikad Amre, une autre girsa, il y en a qui disent que non. Efshar, Velo Mikaven, si il peut faire autrement et il n'a pas de kavana de profiter. Alors Bémet, c'est ça la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Abaye et Rava ils sont d'accord que ça c'est la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que même dans le cas où Efshar velo mikaven, il y aura la marloquette. Si maintenant lo Efshar velo kamikaven, dans le cas où ni il peut faire autrement et il n'a pas de kavana, alors là tout le monde va être d'accord que Kulama l'obligé des charis, tout le monde va être d'accord que c'est permis, même les filles Rabbi Yehuda, parce qu'il n'a pas d'autre possibilité et il n'a pas de kavana. La marloquette entre Abaye et Rava c'est qui pliait des lo efshar avec un mikaven. Dans le cas où il n'a pas d'autre possibilité, mais il a quand même une kavana. Alors la marloquette, elle est selon qui? La Gemara explique. Ali bader Rabbi Shimon d'Azid batar kavana lefir Rabbi Shimon qu'on va selon la kavana que l'on a mal obligé d'assour. Tout le monde va être d'accord ici que c'est assour, puisque ici c'est pas possible de faire autrement, mais malgré tout, il a une kavana, puisqu'il a une kavana, ça va être interdit. Donc la marloquette entre Rabbi et Rava, elle va être les filles Rabbi Yehuda, qui plique Ali bader Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit loshna mitkaven, loshna shan mitkaven, efshar assour. Rabbi Yehuda a dit il n'y a pas de différence s'il a une autre possibilité de faire, c'est-à-dire il peut faire ce maasé là sans arriver à un issour, alors ça va être interdit. Donc en fait, les filles Rabbi Yehuda, le tam de Rabbi Yehuda, c'est pas du tout la kavana. La kavana, Rabbi Yehuda, ça l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse alors les filles Rabbi Yehuda? C'est est-ce qu'il y a une autre possibilité. Quand il y a une autre possibilité de faire sans faire le issour, alors Rabbi Yehuda il va te dire fais-la. Il va pas regarder par rapport à la kavana. Par contre, quand il n'y a pas d'autre possibilité de faire, alors là Rabbi Yehuda il va te dire c'est permis. Et ça, même quand il a une kavana, puisque Rabbi Yehuda, la kavana ne l'intéresse pas. Comme ça, il comprend. Il comprend que le modèle des filles Rabbi Yehuda, c'est est-ce que c'est Efshar ou est-ce que c'est lo Efshar. Quand c'est Efshar de faire autrement, ça va être interdit même quand j'ai pas de kavana. Quand c'est lo Efshar de faire autrement, alors là, ça va être permis même avec une kavana. Ça, c'est comment Abaye comprend. Alors il va te dire non, Amar Lecha, même les filles Rabbi Yehuda, ici, ça va être interdit. Pourquoi Adkanoka Amar Rabbi Yehuda, tout ce que Rabbi Yehuda il a dit qu'on va pas battre la kavana. Shen mitkaven, ke mitkaven, que même quand il n'est pas mitkaven, ça va être assour comme mitkaven. C'est seulement les khumra, de dire que quand il est no mitkaven, il va être considéré dans Efshar, par exemple dans Efshar de l'omikaven, et ben ça va être comme Efshar de mikaven, et ça va être assour, bien qu'il n'a pas de kavana. Aval mitkaven, que Shen mitkaven est kula lo, mais de dire que Rabbi Yehuda il va permettre de lo Efshar, bien qu'il a la kavana, comme le lo Efshar quand il n'a pas de kavana, ça on va pas dire comme ça. Parce que même Rabbi Yehuda, quand est-ce que Rabbi Yehuda il va, qu'est-ce que Rabbi Yehuda il interdit? Il interdit quand c'est Efshar. Mais quand c'est lo Efshar et il a une kavana, il va te dire malgré tout, il a une kavana, c'est interdit. Donc en fait, Rava il comprend que les filles Rabbi Yehuda, à partir du moment où il y a un des deux, si il y a une kavana, c'est interdit, ou bien si il y a une possibilité de faire autrement, si c'est lo Efshar, c'est interdit. Ça c'est ce qu'il pense Rava selon Rabbi Yehuda, et pas comme Abaye, où Abaye il avait dit que pour voir si c'est assour les filles Rabbi Yehuda, il faut voir si c'est Efshar ou lo Efshar. Quand c'est Efshar, ça va être interdit, et quand c'est lo Efshar, ça va être permis. Sur Sarava il est qui dit non. Même quand c'est lo Efshar, s'il a une kavana, ça va être interdit.